Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui ça va être un spécial couture. On m'avait demandé, c'est Valérie, il me semble, qui m'avait demandé pour un doudou plat. Moi finalement ça m'arrange un petit peu de faire un petit doudou parce que comme ça va compléter mon petit pochon que j'avais fait. Mon petit pochon pour une naissance avec des tototes dedans, enfin, et des lingettes. Donc du coup ça va compléter mon petit truc. Alors voilà, j'ai été sur Pinterest, donc on trouve cet ourson tout en entier sans aucun problème, hein. Mais moi j'ai dit non, je vais faire quand même, je vais faire à ma sauce. Voilà, comme dirait ma petite copine Brigitte, je vais faire à ma sauce. Alors voilà, donc du coup j'ai imprimé donc le petit enfin le petit nounours. J'ai agrandi, je crois, à 250%. Voilà. Et donc, j'ai fait, voilà, ça me donne ça. Sur une feuille A4, ça me donne ça. Alors, voilà, donc le truc, c'est que pour les couturières débutantes et qui veulent le pratiquer, je vous conseille de faire donc deux photocopies. Un découpé au premier trait et le deuxième au deuxième trait, c'est votre marge de couture. Alors logiquement, le deuxième trait, il doit être à 1 centimètre, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 1 centimètre. D'accord? Donc, ce qui fait que le premier, ça va être pour tirer son trait. Et le deuxième, ça sera pour, au pire, retirer un trait pour bien découper. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr du coup. Mais pour le moment, je mets ça de côté. Donc, il va vous falloir... Enfin, moi, c'est comme ça que je vais procéder. J'ai pris, donc, ce genre de tissu. D'accord? Alors, attendez, hop, j'essaie de vous centrer un peu mieux. Voilà, voilà. Alors, j'ai pris deux bandes de 30 centimètres de long sur 10 de large. Voilà, jusque là, on est bon. Tous mes tissus sont lavés à l'avance, hein, ce qui fait que vous n'êtes pas embêtés après, sachez-le. Ensuite, j'ai pris un lin, un coton en lin, hein, donc assez épais, ok. Et j'ai pris du bambou. Vous savez, les serviettes pour faire les lingettes et tout ça. Voilà, j'ai pris un bambou, donc bleu canard. Donc ça va, du coup, ça va, voilà, c'est pour essayer de marier les couleurs ensemble. Ok. Donc ça et ça fait donc 23 centimètres sur 18. Ça va me servir pour la tête. Ok. Et ensuite, je me suis fait... Alors, j'ai fait au plus grand. S'il faut couper, on coupera parce que je ne vous cache pas que je ne l'ai pas fait en avance. Eh ben non, je n'ai pas de prototype. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, du coup, là, j'ai coupé 35 de long sur 23 de haut. Voilà. Alors, j'avais acheté pour mon petit-fils un genre de coton. Vous savez, c'est les anciens linges qu'on avait quand on était jeune, quand on était petit. Les linges, moi j'appelle ça des petits doudous, parce que c'est pratique. Et moi, je sais que je faisais un nœud à mes filles. Et puis, elles avaient les tototes et elles avaient ça tout le temps qui baladait, ce qui fait que un jour on perdait de doudou, voilà, on pleurait moins, hein, parce que ça c'était facile. Donc voilà, c'est cette matière-là. Voilà. Et donc j'ai pris un deuxième, parce que les bébés, ils aiment bien toucher plusieurs textures, d'accord? Donc là, du coup, j'ai repris un peu plus épais, toujours pareil, les serviettes de toilette bambou, ok? Mais voilà, j'essaye de rester dans les tons pour que ça fasse sympa. Voilà, hein, donc voilà, j'ai essayé de trouver un petit peu comme ça. Après, on n'a pas trop le choix, mais j'ai pris ça. Voilà, donc ça se trouve facilement et c'est pas excessif. Voilà, ça doit, si vous prenez 50 centimètres, ouais, ça doit faire du 7-8 euros, un truc comme ça. Les 50 centimètres sur 140 ou un truc comme ça. Donc voilà, voilà. Vous savez tout. Allez, maintenant, on va commencer. Alors voilà, donc ce lin va me servir pour le devant de la tête. Ok? Donc du coup, je dispose mon nounours en plein milieu, on s'en fiche.
Voilà. Et on accroche notre patron. Donc là, jusque là, c'est facile. On accroche notre patron pour faire, pour dessiner tout autour, pour faire le gabarit. Ok. Je prends mon petit friction, voilà, qu'on trouve partout, dans les trousses des enfants, etc., etc. Parce qu'au fer à repasser, ça disparaît bien. Donc je tourne. Alors si les filles ont un motif, bien sûr, vous travaillez sur l'envers du tissu, hein, bien entendu. Je vous le précise quand même, parce que moi, du coup, il est uni, c'est facile. Mais sinon, vous travaillez jamais sur le devant du tissu, hein, vous faites sur le verso. Donc voilà, là, je fais ça. Et je continue vite fait, comme ça on perd moins de temps, parce que je pense qu'elle va être un petit peu longue, la vidéo. Allez, je continue toute seule. Donc voilà, j'ai fait mon petit trait. Donc mon petit bonhomme, il est là. Alors, tant que je suis là, c'est vrai que je vais marquer l'endroit de mes yeux. Alors, je vais faire... je vais marquer... Ouais, je vais faire ça. Attends. Je vais faire un petit trou. Ça, je sais. Hop. Hop. Et mon petit nez. Hop. Voilà. Et je fais mes yeux. Comme ça, on se prend pas. Oh, ça va. Voilà. Alors, je ferai peut-être un... Là, je fais un rond, mais je ferai peut-être un nez en pyramide, là, vous savez. Je sais pas. Je sais pas encore. Voilà. Donc là, mon petit nounours, ok, il est bon. Alors, tant que je le tiens... non, bah, je ferai après les yeux. Alors, pour faire cet ensemble, donc moi, je prends mon comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Bref, je prends mon éponge, ok. Ça, c'est l'endroit, hein, puisqu'on a dessiné sur l'envers. Donc, endroit contre endroit. On cale bien nos deux morceaux. Voilà, pour celles qui prennent la vidéo en cours, c'est des morceaux qui font... Au pire, je le mettrai en description. 23 par 18. D'accord? Donc là, je cale bien mon tissu. Voilà. Et je vais... Voilà, ça commence mes épingles. Sinon, j'espère que vous allez bien, hein. Je fais un petit coucou à toutes les nouvelles abonnées. Pas de panique, hein, les scrapeuses. Il y en a un petit peu de couture. Il y en a un peu pour la couture quand même. Je fais mouette-mouette. Enfin, j'essaye de faire mouette-mouette. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a installé tout ça, pour les même pour les débutantes, c'est super simple. On va aller à la machine et donc on va suivre notre trait. D'accord? Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Allez, c'est parti, on va à la machine. Donc on est à la machine. Alors, moi, donc je vérifie toujours, hein, canette OK, fil en haut OK. Donc là, vu que c'est sur le verso, on s'en fiche. Je fais mon point à 2,8. OK. Et là, du coup, je vais partir d'en bas. Comme ça, au moins, je remonte. D'accord. Pour les débutantes, bah, je vous conseille de faire doucement. Vous voyez, vous baissez la vitesse de votre machine. Comme ça, et vous suivez bien les traits. Donc, on fait arrière, avant, parce que du coup, on fait le point d'arrêt. Et on y va. Vous allez voir, il est super facile. Enfin, je pense. Alors, ouais, j'essaie de pas me... J'essaie de bien suivre mes traits, sinon ça sert à rien. Ce que j'ai fait. Voilà, je ralentis pour essayer de bien faire mon arrondi. Voilà. Ça, c'est pour mes petites débutantes en couture. Et c'est vrai que même les mamies là, ou les mamans qui veulent faire pour leur
leur petit qui rentre à la maternelle, ils aiment bien avoir un mini doudou qui tient pas de place dans le cartable en plus. Je vous dis ça parce que mon petit-fils, je sais qu'il aime bien les doudous. Et le sien, il était énorme et maîtresse, elle avait dit non, il est trop gros. Donc bon, enfin bref. Donc voilà, allez, je finis donc tout le contour toute seule, comme ça hein, on perd pas de temps sur la vidéo. Voilà, donc j'arrive à la fin. Et j'ai oublié de vous dire en début de vidéo aussi, n'oubliez pas de me demander le PDF, hein, je l'ai fait. Donc je l'ai dans mon téléphone là, donc je peux vous l'envoyer. Donc hein, vous n'oubliez pas de me le demander pour celles qui le veulent. Voilà. Voilà, pour le moment, je fais ça. Hop. Allez, donc je retourne sur mon plan de travail. Donc voilà. Alors, donc j'enlève mes épingles. Ok. Alors, vous savez le deuxième nounours. Pourquoi je vous avais dit pour les débutantes, si vous voulez couper truc machin là, pour faire votre bordure, ben, grosso modo c'est pour vous donner le au moment de la coupe. Hein, il y en a qui veulent peut-être pas. Voilà, donc grosso modo, faut faire comme ça. Hein, vous plantez votre aiguille pour être bien en face du premier trait, première couture. Voilà, ok. Et comme ça, après, ça vous permet de refaire là où vous allez couper. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez le faire comme ça. Bon, après, ça me plaît pas. Parce que moi, j'ai pas l'intention de faire tout le tour. Voilà. Voilà, donc vous voyez, comme ça vous permet de faire comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Toujours pareil, là, il y a entre le soleil et... Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. Hein, ok. Donc, quand on est pour les couturières un peu plus confirmées, oh, à l'œil, elles savent un petit peu... Bon, non pas que je sois confirmée, hein. Pas du tout même. Hein. Je me débrouille, on va dire. Je me débrouille. J'avais fait une formation d'ailleurs. Je faisais des sacs. Alors les vêtements, ne me demandez pas un vêtement, je sais pas. Alors, je suis nulle. Je suis nulle en vêtements. Et puis ça m'intéresse pas du tout. Je vous précise. Donc voilà. Donc après vous faites votre petit contour. J'espère que vous voyez. Hein. Hop. Mais par contre, il y a des choses qui m'ont marqué pendant ma formation couture. C'est qu'elle me disait, vaut mieux perdre un petit peu de temps. Au moins, ça t'évite de recommencer. Voilà. Et ça, j'ai bien retenu la leçon. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut découper. Donc, vous voyez, hop, comme ça, du coup, on découpe au-delà. J'essaie de ne pas faire trop de bruit, parce que le téléphone, il est carrément sur la table. Voilà. Hop. Donc, alors normalement, quand vous découpez aussi, hein, savoir ce que je... Voilà, vous mettez bien sur la table. Voilà. Et donc, on fait tout le tour de votre deuxième trait. C'est parti. Donc, j'ai fini de découper mon entourage. Alors maintenant, on va découper ici. Jusqu'à, grosso modo, vous laisser 2 mm. Parce que quand on va retourner, ça sera plus facile. Vous coupez pas les fils. Hein. Donc là, vous voyez, je suis même pas sûre. Alors moi, mon lin, il est super, super costaud. Attendez, hop, j'essaie de trouver un petit ciseau qui coupe un petit peu plus... Ouais, c'est surtout mon lin qui m'enquiquine. Voilà, faut pas que je me loupe. Et quand c'est des arrondis, vous mettez des petits coups de cran là. Oh là là, vous me direz qui sonne, non mais allô. Alors, voilà, vous voyez, là, pareil, on s'arrête à 2 mm de la couture. Il faudra peut-être que j'entaille encore un petit peu plus tout à l'heure, mais mon ciseau il est pas bien. Et on entaille
Donc on fait ça tout le tour. Allez, go. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits crans. Vous voyez, celui-là, je suis sûre qu'il va m'enquiquiner quand je vais retourner. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Bon, au pire, je recommencerai tout à l'heure. Hein. Allez, du coup, je retourne mon doudou. Là, j'ai coupé aussi un petit peu les coins. Hein. Voilà. Allez, donc je retourne mon doudou. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on retourne tout bien, les oreilles. Déjà, je fais avec le doigt, puis après, s'il faut, je prendrai mon épingle à tricoter. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez ça, là, c'est parce que j'ai pas assez coupé au niveau de mon lin. C'est sûr. C'est sûr et certain. Je revérifie, hein, attendez. Hop, hop, hop. C'est où, là ouais, je savais. Hein. C'est pas l'éponge qui m'embête, c'est vraiment le lin. Ah, vous voyez, de suite, ça va mieux. Voilà, donc mon ours prend forme. Alors, hop. Donc je vais bien ressortir mes joues. Voilà. Ah, mais trop mignon. J'aime bien la couleur finalement. Voilà. Hop. Et hop. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller lui donner un petit coup de fer pour aplatir bien mes coutures. Donc là, je peux pas vous emmener au fer à repasser parce que mon trépied, non. Déjà, j'ai fait une installation entre la machine à coudre et mon plan de travail là. Mais grosso modo, je vais essayer de bien remettre tout bien et je vais aplatir correctement. Allez, je vais au fer à repasser. Donc mon petit coup de fer est passé. Bien entendu, je vous ai fait faire une bêtise tout à l'heure. J'ai fait les yeux à l'autre côté. Bah oui. Cruche que je suis. Alors, je remets ça. Mon petit nounours. Et je lui fais ses yeux. Alors moi, je mets pas de boutons. Je vous le dis de suite parce que c'est pour un bébé. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein, mais voilà. Il y a des normes pour les doudous, ça je sais. Et au moins, il n'y aura pas d'étouffement. Donc je préfère faire à la couture, au moins je suis sûre du coup. Hop. Donc maintenant je vais aller chercher un coton qui va aller avec... parce que j'ai pas de noir, ça c'est sûr. Donc je vais essayer d'aller chercher un petit coton pour lui faire ses petits yeux. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur ouais, soit je mets du bleu, soit... Voilà. Bon, je continue. Je vais chercher mon petit coton pour lui coudre ses yeux. J'arrive. Donc je me suis pris un petit coton comme ça. Voilà. Alors, je vais passer. Alors pour ça, bon, et après, je sais qu'il y en a plein qui savent faire. Hein. Je me fais pas de soucis là-dessus. Alors, je vais piquer sur un des traits que j'ai fait. D'accord. Pour mettre mon petit. Et ensuite. Alors, attendez, bougez pas. J'ai perdu mon. Mon truc là. Mon nœud. Et ben, ah, voilà, le voilà. Voilà. Et là, je vais faire tout simplement, je vais aller en face. Enfin, moi, je pratique comme ça. Je fais un genre de croix. Ok. Donc là, et je ressors. C'est comme si je faisais un camembert. Donc là, voilà. Ensuite,
Je fais ma croix là. Hop. Ensuite, je repique à la moitié. Vous savez, c'est comme si on coupait des petites parts de gâteau. Je sais pas si j'arrive à... Donc là, on a là, d'accord, ça me fait une croix. Comme ça. Là, je repique là. Hop. Je repique là. Oui, c'est comme si on coupait un gâteau. Au pire, vous voulez dessiner, hein. Vous voulez dessiner. Et donc, voilà, moi, je vais finir mon œil comme ça. D'accord? Allez, je finis mon autre œil. Et on se retrouve à de suite. Et n'oubliez pas de faire le petit nœud à l'intérieur, bien entendu. Donc, là, mes petits yeux, ma petite bouche. Voilà. Ça, enfin, pas ma bouche, mon nez, pardon. Ça, c'est fait. Allez, pour le moment, on attend. Ensuite, on va prendre nos deux petits morceaux de tissu, là, qu'on avait préparés, qui sont de 30 par 10. OK. Donc, on va faire toujours pareil, endroit contre endroit. Donc là, voilà. Hop. Et je vais aller faire donc une couture à pied de biche. OK. Donc, déjà, on fait ça. Et alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Oui. Alors, là, du coup, on va coudre ici et tout le long. Et on laisse, voilà, on coud jusqu'ici, d'accord? Donc, on coud là et là. Voilà, parce qu'après, il va falloir l'installer. Et pareil pour celui-ci. On fait clac et tout le long. Je vous emmène pas à la machine, je pense que c'est pas la peine. Voilà, allez, à de suite. Bon, finalement, je vous ai emmené à la machine, mais j'ai pas parlé, hein. Allez, on va retourner la chose. Donc là, bon, là c'est pareil, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Donc là, il y a la place de mettre le doigt. Je l'ai fait un petit peu plus gros que prévu. Donc on retourne tout et je vous reprends de suite quand j'ai retourné tout le matos. Donc mes deux petites bandes sont cousues. Là, on les met de côté. Voilà. Alors maintenant, il va falloir rembourrer cette petite tête. OK? Donc moi, j'avais pris un truc spécial nounours. Voilà, je sais pas si vous vous apercevez de... Voilà. C'est pas du coton, c'est pas... Voilà, c'est spécial nounours. Donc du coup, je vais pas lui faire une grosse tête à mon nounours, mais je vais quand même le remplir un petit peu, hein. Alors vous pouvez mettre aussi plein de petits morceaux de tissu. Vous savez, des petits trucs comme ça, là. Tchac, 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 plein, plein, plein. Et hop, vous remplissez avec ça. Du coup, c'est super bien aussi, hein. Voilà. Donc, si vous n'avez pas du rembourrage, vous n'hésitez pas avec des tissus. Vous savez, des tissus tout moches que vous aimez pas, là. Hop, vous faites des petits filaments comme ça, là. Plein, plein, plein. Et puis après, ben, ça va combler. Voilà. Comme ça, nos stress, on peut remplir la tête à nounours. Donc là, je vais pas lui faire une grosse tête, mais je vais quand même lui donner la forme des oreilles, hein, quand même, qui est quelque chose quand même à palper, hein. Voilà. Hop. Mes petites joues. Voilà, c'est parce que vu qu'un doudou, quand même, ça se lave beaucoup. Voilà, faut quand même, quand il sort de la machine, qu'il ressemble encore à quelque chose, hein. C'est un peu le but. Le pauvre. Donc, voilà. Grosso modo, je préfère que ma tête elle soit un petit peu plus dure.
Moi, j'avais trouvé ça... bah, moi, j'ai un tissu plus, voilà. Ils les font en sac. Puis vous dites, c'est pour faire un nounours. Et moi, j'avais eu ça. Donc ma tête commence à bien se remplir. Mes joues aussi. Allez, je vais faire un peu le coup quand même. Voilà. Donc, je continue à bien le caler. D'accord? Comme ça au moins. Ouais, encore un petit peu. Oh, quoique. Voilà. Alors là, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous remplissez sur encore 1 cm, enfin 2, le corps ici. Mais moi, bon, moi, c'est pas ce que je vais faire. Là, du coup, une fois que j'ai bien rempli ma tête, vous voyez, elle est pas épaisse, hein. C'est pas épais, mais il y a de quoi palper. Voilà. Donc là, du coup, moi, je vais aller lui faire une couture tout le long. Donc à la machine, je vais bien passer, je vais mettre au pire, je vais bien serrer et je vais faire ma couture ici, ce qui fait que même au lavage, la mousse elle partira pas. D'accord? Allez, je vais coudre ça toute seule. Donc ma petite couture est faite. Maintenant, je reprends mes petits morceaux là. Alors après, vous verrez en vrai, hein, tant vous voulez les faire plus courts. Mais moi, j'ai l'intention après de faire des nœuds. Donc c'est pour ça que je les fais un peu plus long. J'en ferai peut-être 1 ou 2 nœuds dessus. Hein, d'accord? Alors, là, sur 1 cm, grosso modo, hein, voilà, ça fait ça. On prend le milieu déjà. Alors au pire, on se fait une petite marque. C'est là que vous allez dire, oh non, Nathalie, fais pas ça. Ici, je vais le faire. Alors, voilà, je fais ça sur 1 cm, d'accord? Et ça. Ok? Donc là, hop, je vais aller me faire un petit point de machine. Bien entendu. Faut que ça me fasse un genre de petit bateau. D'accord? Donc on fait ça pour celui-là et celui-là. Hop, on tire bien, pareil, sur 1 cm. Hop, moitié, moitié. Et on fait une couture donc tout le long. Hein, d'accord? Allez, je vais coudre ça. Donc voilà, mes petites flèches, elles sont faites. Alors moi j'en fais 2. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire 2. Vous pouvez en faire qu'un seul. Après, vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà, parce que le nounours, par exemple, là, à ce niveau-là, on peut lui faire ça. D'accord? Voilà. Mais pour le moment, voilà, moi je m'occupe de ça à l'avance. Parce qu'après, comme ça, je finis le bas. Alors moi, voilà, ce que j'ai fait, je reprends. Voilà. Après, vous allez me dire, bah, au pire, je le couds, moi, au moment de coudre le nounours, vous auriez pu le coudre dans le truc. Bon, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais lui donner un style. Voilà, je vous cache pas que je voulais lui donner un style. Donc du coup, je repique mon doigt dans le coin. Ok, voilà. Et j'enquille ma flèche. Je sais pas si vous arrivez à voir. Fout. Voilà. J'enquille ma petite flèche dedans. Bien, bien, bien. Voilà. Et du coup, alors là, ici, hein, bien sûr, faut laisser pour après. Hein, parce qu'on n'a pas fini, hein, du coup. Voilà. Vous vous laissez une marge de côté. Elle est où, Marie, qui fait 2 cm là? Voilà. Voilà. Hein, voilà. Vous faites un petit repère à 2 là. Vous vous laissez 2 cm pour après. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. On dit approximatif 2. Pas en dessous, parce qu'après vous allez ça va être pénible. Donc voilà. Donc moi j'ai l'intention de faire comme ça. Voilà. Moi je veux faire ça.
Mais après, je vous laisse imaginer. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu coudre les petites lanières avant. Mais non, moi, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Après, vous pouvez en faire qu'un côté. Et puis là, vous retroussez. Voilà. Et puis ça lui donne un charme au nounours. Hein. D'accord? Ça, c'est voilà, c'est vous qui voyez. Moi, grosso modo, je voulais faire semblant de lui faire des bras en plus. Mais des bras avec relief. Donc, voilà. Et là, pareil. Hop. Je mets ma petite pointe. Voilà, au bout. Et c'est vrai que le principal, après voilà, j'ai fait, je pense qu'on a fait le plus gros. Après, c'est vraiment vous qui décidez. Hein. C'est vous qui décidez comme vous le sentez, comme vous voulez faire après. Hein. Puis, vu que ça va quand même relativement vite à faire, vous n'allez pas hésiter à en faire plusieurs. C'est sûr. Ça va trop vous plaire, ça. J'en fais plein d'avant, comme ça, hop. Il peut les perdre, ce bébé. Ça craint rien. Donc voilà, vous voyez, il ressemble à rien, mon nounours. Voilà. Mais là, du coup, je vais aller faire ma piqûre de chaque côté jusqu'à ce coin-là. Je m'arrête avant mes 2 cm, hein, parce qu'après, on assemble ça. Allez, c'est parti, j'y vais. Donc voilà, j'ai cousu mes petits bras. Je coupe bien mes petits fils. Non, ça c'est bon. Là. Après, moi j'ai pris blanc parce que voilà. Mais vous pouvez prendre la couleur de... Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Il est pas mal quand même. Moi j'aimerais bien. Un rose. J'aime bien voir un rose. Avec de la dentelle et tout. Hein? Bon, bref, allez, on arrête les bêtises. Donc je vais prendre mes 2 petits morceaux que je m'étais préparés là, qui font donc 35 par 23. Et je vais voir si c'est assez... C'est pas trop grand, voilà. Par rapport à mon nounours, hein, c'est pour ça que j'ai fait une estimation. Et grosso modo, voilà ce que je souhaitais faire. Je voulais donc... Attendez, je vous remonte, c'est peut-être plus facile. Voilà. Je mets dans le sens de la hauteur. Alors, c'est des 23, d'accord? Voilà. Là, j'essaye de me faire un petit repère à la moitié. Alors, grosso modo, mon nounours, il fait là 15. 15, 15, 15. Donc, 7,5 à la moitié. Hop, 7,5, c'est ici. Voilà. Et là, attention, vous êtes prête? C'est là que vous allez me dire. Donc la moitié, elle est là. Ok. Voilà. Moi, je me suis pris comme une cruche. C'est vrai que moi, je suis toute seule, c'est vrai que c'est plus facile. Voilà. Hop. Excusez-moi, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, j'ai été interrompue. Alors, donc, j'étais là. Voilà. Donc, j'ai plié en deux, d'accord. Le milieu de ce tissu-là, je l'ai mis sur le milieu de mon nounours. Ok. Donc, endroit contre endroit du nounours. Jusque-là, vous me suivez? Ok. Là, ensuite, vous voyez que ça dépasse et là, ça dépasse. Voilà. Ok. Et bien, c'est pas grave parce que je vais faire grosso modo, je vais refaire un petit pli. Là. Attendez. Hop. Je refais un petit pli. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je refais un petit pli à peu près à la même hauteur. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà.
Donc ça fait ça, d'accord? Là pareil, je fais un petit pli, comme ça je vais tomber, voilà. Je vais m'arranger pour être là. Oh là là, vous avez compris pourquoi j'ai des interruptions là? J'ai entendu klaxonner, c'est pour ça, ça fait 2 fois que je sors là. Ah, attendez, là, non, je vais laisser 1 cm. Voilà, ici je laisse 1 cm. Voilà. Et là, je finis un petit pli. Oh, faut que j'aille voir. Elle est pénible. Hein. Il y a des fois, elle aboie parce qu'elle voit une mouche. Hein. Je vous le dis. Je me demande si elle n'a pas besoin de lunettes, ma chienne. Un chien à lunettes. Donc voilà. Donc là, je laisse mon petit centimètre. Attendez, j'essaie de me mettre bien. J'espère que je suis claire. Hein. Là, donc je laisse un petit centimètre, d'accord? Jusque là, vous me suivez. Enfin, je pense. Voilà. Et là, je refais un petit pli. En tirant comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Peut-être pour les débutants, ça va être un peu casse-pied. Bon, alors moi, je fais ça pour faire un style. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire quelque chose de droit. D'accord? Donc là, du coup, on va aller faire une couture de ici, là. Donc de là, ok. On va commencer la couture ici, jusqu'à de l'autre côté, sans coudre ça, bien sûr. Hein. On coud que la partie, voilà, on coud que cette partie ici. D'accord? Donc les couturières, je pense qu'elles ont capté. Pour les filles qui ne veulent pas faire de petits froufrous, dans ce cas-là, elles prennent droit, elles laissent toujours un petit centimètre sur le côté, parce qu'il faudra assembler les 2 autres tissus après. Hein. Donc hop, elle laisse droit et elle coud. Allez, moi je vais coudre du coup. Donc voilà, je me suis mise à la machine. Donc là, j'ai fait attention de ne pas attraper le tissu d'en dessous, le bleu, hein, le tissu bleu. Je me suis bien calée, sans me piquer. Je me suis mise sur la base de l'épingle qui était à 1 cm, d'accord? Donc là, je vais essayer de pas coudre avec l'épingle, ça va éviter de casser ma machine. Et là, je fais déjà mon aller-retour pour bloquer la couture. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'espère que vous voyez bien. Je sais pas si je peux vous grossir un peu. Attendez, je vais essayer. Ouais, peut-être. Alors, je suis à la machine, mais j'avais commencé. Et vous me croyez, j'avais pas appuyé sur le bouton. Mais oui, j'ai fait ça. Donc, je continue du coup avec vous. Non, mais ben, les animaux arrêtent pas de me faire miaou pour sortir, miaou pour rentrer, waouh waouh pour sortir, waouh waouh pour rentrer. Oh, je suis portier, je suis groom. Je suis un groom. Voilà, alors attendez, hop. Je garde mon petit pli. Ah, ça m'embête, mais bon, je peux pas recommencer là. Voilà, hop, hop, hop. Et là, c'était la marque de mon petit centimètre là. Donc, ah non, mais quand je vous dis qu'il y a le chat derrière, non, mais il attend que je lui ouvre. Hein. Oh là 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 là. Donc, hop, hop, hop. Et voilà. Allez, retour pour bloquer. Hop. Alors, si j'ai bien géré, voilà. Si j'ai bien géré, j'ai pas cousu cette partie-là, d'accord? Allez, jusque là, on est ok. Je retourne au plan de travail pour vous expliquer pour l'autre côté. Donc, je suis retournée sur mon plan de travail. Et entre-temps, j'ai ouvert au chat. Alors, du coup, ça va faire ça. D'accord? Voilà, ça va faire ça. Donc, vous voyez, mes petits traits, j'étais large, large, large. Hein. On pouvait coudre même à 1 cm. Mais bon, moi, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit peu plus grand. Attendez, je réfléchis. Bah non, du coup, ouais, je vais recommencer. Enfin, je vais pas recommencer.
je vais reprendre ma couture et je vais la remonter d'un demi-centimètre. Ouais, comme ça va être un peu plus haut. Au moins la sécurité, il y aura 2 coutures en plus. Donc la sécurité sera là. Alors je vais le faire, je fais avec vous du coup. Là, du coup, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, là, du coup, j'ai vérifié. Hein. J'appuie sur le bouton. Donc, on est bien là. Alors oui, on est là. Alors vu que j'ai ma couture, là, du coup, je vais travailler par l'intérieur. Hein, c'est pas grave. Donc, hop, j'enquille bien dans le coin. Là, je sais que mon petit trait, ma première couture, elle est là. Alors, je sais pas si vous n'êtes pas ébloui. Voilà. Hop. Et je vais suivre avec mon pied de biche mon trait. Ce qui fait que ça va monter un peu plus haut. Alors, attendez, j'essaie de pas tout coudre. Voilà, allez. Là, au moins, je peux vous dire que... Voilà, et je m'arrête au coin. Voilà. Voilà, alors attendez, j'essaie de vous remonter. C'est pas évident, hein, parce que je suis vraiment pas technicienne. Hein. Ah, voilà, déjà c'est mieux. Aïe, je me suis piquée. Donc voilà, d'accord. Donc là, du coup, je vais passer mon petit coup de fer, ce qui fait que tout va disparaître. Allez, du coup, je vais retourner... Ah bah oui, je me suis piquée, normal, une aiguille. Donc là, voilà. Et je vais faire donc la même chose avec mon autre tissu sur cette partie-là. Donc je vais de l'autre côté et je l'installe avec vous. Voilà, me revoilà. Alors, donc du coup, ça, je suis super ravie du résultat. Alors, peut-être pas vous, mais moi, oui. Bon, faut pas beaucoup, hein, pas de contente. Alors, voilà, ça. Alors, du coup, hop. Hop. Allez, j'installe bien mon petit nounours. Bon, c'est vrai que les bras, ils sont pas pratiques. Hein. Mais franchement, c'est chouette. Alors, puis finalement, je suis contente des couleurs. Alors, donc, vous voyez, j'avais... Attendez, je vous remonte quand même un peu. Voilà. Donc, j'avais pris ce fameux petit doudou. Donc, je le prends sur la plus petite longueur. D'accord. Je mets à l'envers. Donc, on recouvre la tête de nounours. Hein. D'accord. Donc, là, voilà. Donc, je fais ma petite moitié. J'estime la moitié de mon nounours. Hop. Donc, là. Ensuite, je mets mes petites épingles. Allez, ça c'est mon centre. Ok. Là, du coup, là sur le bord, je laisse toujours mon petit centimètre. Donc, pour pas me faire avoir, je mets ma petite pince. Donc là, ça fait une petite bulle, c'est normal. Là, pareil. Je me mets sur mon petit bord. Hop, j'attrape mon linge blanc. D'accord. Donc, j'ai 2 petites bulles. Ok. Et bien, ma petite bulle, pour l'enlever, je vais faire un petit pli. Comme ça me tend bien mon tissu. Hop. J'essaye de ne pas me faire harakiri. Ok. Et là, ma deuxième petite bulle. Voilà. Et je la plie. Je fais un petit revers comme ça. Ok. Ça, c'était une envie personnelle. Hein. Alors, c'est toujours pareil. Si vous ne faites pas les plis, vous cousez droit en n'oubliant pas de laisser un petit centimètre de chaque côté parce que, bien entendu, après, il va falloir coudre. Hein, il va falloir rassembler tout ça. Donc là, du coup, j'y vais toute seule à la machine et je me mets du coup à... je vais refaire une première petite partie pour que ça tienne bien et je vais remonter pareil un peu plus haut, ce qui fait que tout va bien tenir. Puis là, c'est de l'éponge en plus, donc comme ça, au moins, je serai sûre du coup. Allez, j'y vais. Voilà, donc j'ai fait, comme je vous ai dit, les 2 coutures. Ok, alors... Là, vu que j'aime pas quand il y a trop de filoches, si vous avez le ciseau cranteur, faites-vous plaisir.
surtout si c'est un fil qui s'effiloche. Là, pour mon éponge, c'est pas la peine, mais ça craint rien parce que j'ai fait effectivement deux coutures. Ok? Allez. Donc, grosso modo... Alors, attendez, je vais peut-être vous remonter. Voilà. Donc, grosso modo, mon doudou, mes bras, ils sont toujours bons. Voilà. Bon, là, ça me paraît quand même un petit peu grand. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît un peu grand. Donc, je me tâte. Je vais peut-être faire que de moitié. Hein. Ouais, je vais peut-être faire que ça. Je me tâte. Attendez, j'essaye un petit truc. Ou alors, je le fais plus long, mais là, je fais un truc un peu comme ça. Ça fait long, hein, ça fait grand comme doudou quand même. Oui, ça fait ça. Ça fait super grand. Hein. Comment je peux... Parce que là, du coup... Ah ouais, ça fait 30. Et si je fais du 25... Ah, je fais du 20. Je sais pas. Je me tâte, hein. Je vous le dis, je me tâte. Bon, après... Alors, là, vous prenez les bras. Alors, attention. Bien entendu, il ne faut pas coudre les bras. Ok. Donc, moi, du coup, je les entoure autour de ma tête. Voilà. Je ne me suis pas encore décidée pour la hauteur, hein, je ne vous cache pas. Donc là, du coup, là, je vais assembler. Attendez, hop. Voilà. Alors là, je me mets des pinces. Hop. Non, honnêtement, au niveau de la hauteur, sinon il me paraît super grand. Je sais pas. Il sera toujours temps de couper. De toute façon, il faut qu'on fasse un petit tourlet. Donc là, déjà, j'accroche le haut. D'accord. Parce que là, du coup, c'est... Je suis partie de la base de tête de Pinterest, mais après, le reste c'est dans ma tête. Hein. Je suis désolée. J'aurais pu faire un prototype. Enfin, j'ai un doudou que j'ai fait dans le même style, mais il n'y avait pas si long. Pas... Voilà, alors je me tâte. Alors, bah écoutez, je vais pas me disputer avec moi. Je vais me faire... Là, c'est bien tendu. Voilà, je vais me faire un petit tourlet. Hop, comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça c'est mieux, c'est plus raisonnable comme longueur. Alors, du coup, je vais prendre du haut de là jusqu'à là. Ah, j'ai 29. Donc, vous voyez, 29. Allez, ça va faire un petit 25. Alors, vous savez que j'aime pas trop couper à l'avance, moi. Hein, ça, je n'aime pas ça. Parce qu'une fois qu'on a coupé, c'est mort. Alors là. Là. Et là. Voilà. Hop. Donc là, du coup, là, on ferme pas pour le moment. Hein. Ici, on ferme pas. On va retourner doudou. Donc là, je fais tout le long de chaque côté. Donc là et là, je couds de chaque côté. En bas, on ferme pas. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mes coutures. D'accord. Donc là, ok, on est ok. Là, pour les filles qui ont du tissu qui s'effiloche, n'hésitez pas avec le ciseau cranteur ou alors à arrêter avec un point zigzag. Hein. Moi, je sais que ça va le faire. Donc, du coup, je le fais pas. Donc, je retourne mon petit doudou. Voilà. Hop, hop, hop. Là, je vais couper en diagonale.
Hop. Je sais pas si vous voyez bien. C'est moins évident hein, la couture avec la vidéo. Il faudrait que je mette la caméra ailleurs, enfin mon téléphone ailleurs, je sais pas trop. Voilà. Donc vous voyez là c'est bien tendu. Là je rentre bien mes coutures. Et là je vais commencer donc à remettre des petites. Enfin moi je mets des épingles. Je préfère. S'il veut bien. Ah. Sinon j'ai de l'épaisseur. Là, voilà. Hop. J'essaie de vous mettre bien là. J'espère qu'il ne vous aura pas trop embêté ce tuto, que vous aurez tout compris. Voilà. Et voilà. Ok. Alors pour les courageuses, elles font un point invisible, d'accord? Et enfin non, c'est pas pour les courageuses, je raconte des bêtises. Pour les filles qui veulent, elles peuvent faire un point invisible. Et sinon, elles vont passer donc là du coup à 2 mm. Elles font donc une couture tout le long. Ok. Donc là, je vais aller le faire à 2 mm. Je vais essayer de tout attraper et faire ça bien. Allez, j'y vais. Et voilà, donc j'ai fait ma petite couture en bas, d'accord, à 2-3 mm là. Là, du coup, j'ai stabilisé aussi sur les côtés. Hein, ça m'est venu une fois que j'étais à la machine, je suis désolée. Donc j'ai fait du coup tout le tour. Voilà, j'ai tout stabilisé. Ce qui fait qu'il ne sera pas trop chiffon au lavage. Voilà. Donc attendez, j'essaie de vous remonter. Parce que je suis en train de charger mon téléphone en même temps. Donc voilà mon petit doudou. Là je coupe mes petits fils. Bon, celles qui ont des brodeuses et tout, hein, elles peuvent le faire, mais bien avant. Voilà. Elles peuvent broder quelque chose ici, il n'y a pas de souci. Et donc voilà pourquoi je voulais faire mes petits bras. C'était pour faire, pardon, des petits nœuds comme ça. Voilà, on peut en faire un ou deux. D'accord. Voilà. Il y a un autre petit nœud là. Et voilà. Bah, je sais pas. J'espère que j'aurais pas été trop long, que j'aurais été un peu près claire. Parce que bon, c'est vrai que quand on a un patron, qu'on suit bien le patron et tout, c'est facile, hein, on fait exécuter les ordres. Mais là, du coup, moi, voilà, j'avais que cette partie-là et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Mais bah, écoutez, je sais pas, je pense que le bébé il sera content. Je trouve joli, tout doux en plus. Derrière, c'est tout doux. Puis du coup, ça se lave super bien. Voilà, c'est toutes des matières qui se lavent. Si la maman elle veut accrocher même la tchoupa, hein, elle fait le nœud dans la tchoupa, elle craque, elle tire là. Ça c'est après c'est voilà, c'est un choix. Mais c'est vrai que c'est bête, j'ai pas de tchoupa là, mais c'est voilà, elle hop, elle enquille sa tchoupa, elle fait son nœud, pup, et du coup c'est accroché au doudou. Donc voilà, voilà. Alors Valérie, je sais pas si, je crois que c'est Valérie, oui c'est Valérie. Si si t'as pas fait un doudou, ben n'hésite pas à en refaire un, hein. Du coup, parce que ça prend pas beaucoup de temps tout compte fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis donc à vos machines. Allez, bon courage. Bye bye.